selon l'évolution de la maladie. Cependant, même si vous utilisez un médicament précis, vous serez obligé, après 2 mois, de donner au malade un autre médicament parce que vous n'en aviez pas le choix. L'une des maladies qui exige une attention particulière et qu'on trouve fréquemment dans les camps de Tindouf est le diabète ou l'hypertension artérielle, résultant du style de vie mené dans ces camps et du manque de médicaments. Quand nous venons ici, nous ramenons avec nous plus de 1000 kilos de médicaments, mais la gestion des médicaments ici est très complexe. Quand nous revenons après 5 ou 8 mois d'absence, nous constatons que ces médicaments ont tout simplement disparu. Vous avez dit que vous rameniez au camp plus de 1000 kg de médicaments. Sont-ils distribués dans les 5 camps? Non, ces médicaments sont juste destinés au camp Laayoune. J'ai dit de 1000 à 1200 kilos de médicaments destinés seulement au camp Laayoune et qui contiennent aussi des pansements, des stérilisants et des antibiotiques. Pour ce qui est des médicaments, il existe plusieurs initiatives au niveau international, mais j'ignore comment sont transportés ces médicaments vers les hôpitaux et les centres de santé. Je n'ai aucune idée concernant leur distribution. Dans le hall d'un hôpital, je suis approchée par un individu vêtu d'un tablier blanc. Il commence à me parler en espagnol avec un accent qui me paraît familier et bizarre en même temps. Il parle avec un accent cubain, il s'agit d'un vétérinaire qui a étudié à Cuba. La présence d'un vétérinaire dans un hôpital réservé à la population est surprenante. Il me fournit des statistiques sur l'opération du contrôle sanitaire des troupeaux destinés à la consommation, en me montrant un cahier où il a tout enregistré. Mais une chose a attiré particulièrement mon attention. La dernière chose qu'il m'a montrée datait du mois de mai, alors que nous sommes au mois de novembre. À la fin de ma visite, durant laquelle je me suis rendu compte de la situation anarchique de l'hôpital, j'ai été accompagnée une seconde fois au bureau du directeur de l'hôpital. Leur principal souci était de savoir si je pensais que l'endroit était approprié pour abriter le bureau du directeur. Ma visite au camp coïncidait avec la saisie d'un nombre indéterminé de voitures transportant les aides composées d'équipements de santé, de manuels scolaires et de produits alimentaires. La saisie a duré 4 jours au port d'Oran. Pour en savoir plus, je me rends à une administration affiliée au Polisario. Les responsables disent ne rien savoir à propos de cette saisie. Ils me demandent d'aller voir le Croissant Rouge. Là, je n'ai trouvé que des employés qui étaient en train de manger et de boire tout en regardant la télévision. Nous parlons d'une population enclavée depuis de longues années et l'Algérie est le premier soutien des Sahraouis. Si nous nous intéressons à la réalité de ce soutien, nous constatons qu'il ne s'agit que d'un désert qui n'est d'aucune utilité pour l'Algérie. Si nous évoquons la facilitation de l'accès des marchandises dans les camps, ce sont surtout les Sahraouis qui payent le prix d'une façon ou d'une autre. Les aides que nous leur acheminons et les vacances estivales que nous offrons aux enfants, tout cela constitue une manne financière qui va dans les caisses de l'Algérie, en plus des droits de visa. Toutes les organisations de la société civile doivent avoir une autorisation spéciale délivrée par l'Algérie.
L'Algérie, en fin de compte, est le filtre de tout ça. Et elle dispose de ce pouvoir. Après ma visite frustrante à l'hôpital El Ayoun des réfugiés dans les camps de Tindouf, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital des spécialités de El Ayoun où j'ai été reçue par un médecin qui en est également le directeur général, accompagné de son staff. Hola, buenos días. Bonjour, ça va? La plupart des provinces, ils ont leurs hôpitaux provinciaux, avec un hôpital régional au niveau de l'Ayoun. C'est un hôpital de référence. Les cas compliqués, le niveau, on appelle ça le niveau 2, parce qu'on évolue par niveau. Il y a même un projet de centre hospitalier universitaire, avec une université de médecine qui va être créée à l'horizon de 2021. Les autres provinces, donc on avait dit, ils ont les hôpitaux provinciaux avec toutes les spécialités, gynécologie, pédiatrie, chirurgie, médecine générale, et le réseau ambulatoire aussi avec tous les programmes de santé, la vaccination.